Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, et ça fait plaisir de la recevoir, elle s'appelle Yasmina, elle représente les femmes leaders aujourd'hui. Yasmina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Flo et bonjour Isa, merci d'être avec nous Yasmina. On va parler du conflit qu'il y a entre MCG et la Smart. Les femmes leaders ont décidé de se mêler, j'allais dire, de ce conflit. Première question, qu'est-ce que viennent faire les femmes leaders dans ce conflit ? Alors j'aurais formulé la question autrement personnellement, mais je comprends tout à fait l'esprit de votre interrogation. Pourquoi cette association décide de s'impliquer dans ce conflit social ? C'est ça. Alors en premier lieu, parce qu'il s'agit d'une association qui est là pour avoir l'œil sur la manière dont la collectivité mahoraise est gérée. Et là, en ce qui concerne ce conflit MCG Smart ou Smart MCG, alors ce conflit se déroule sur un bien public, à savoir le port de Longoni, le poumon économique de l'île, évidemment. Tout à fait. Et puis ce conflit a comme enjeu majeur, le risque de licenciement de quelques 185 salariés. C'est pour ça que vous avez pris cause pour les salariés de la Smart et non Merci pas de le la préciser. Smart. Alors, ce sont les salariés de la Smart qui sont venus à notre rencontre et absolument pas les cadres de cette société-là. Et donc oui, c'est les salariés qui sont venus vous chercher. Mais oui, c'est cela. Il y a des salariés aussi chez MCG. Bien sûr qu'il y a des salariés. Et puis, je souhaite tout de suite enlever toute ambiguïté sur notre position. Il ne s'agit absolument pas pour les femmes leaders d'être dans le conflit Smart versus MCG. Il ne s'agit absolument pas de cela. En ce sens, j'invite les salariés de MCG à faire preuve de retenue et à faire preuve de compréhension. Nous sommes là avant toute chose pour faire prévaloir la justice, pour défendre la justice. Bien sûr que la MCG, c'est aussi un bon nombre de familles, mais là, ils ne sont pas menacés de licenciement. Et puis là, si on essaye d'entrer un peu plus en profondeur dans le sujet, il s'agit, si vous voulez, d'un conflit lié à la manutention au port de Longoni. Alors, depuis donc la délégation de service public, on constate qu'il y a beaucoup de frictions, beaucoup de tensions, mais jusqu'ici, c'est la Smart qui avait été reconnue auprès du département comme acteur de la manutention. Et puis aujourd'hui, le principal problème est que la délégataire donc de la DSP, à savoir MCG, qui est chargée de la gestion et de l'exploitation, a pour prétention, à travers la création de son entreprise Manuport, de venir intégrer ce domaine. Alors c'est un peu étonnant. On a l'impression qu'il s'agit dans cette action d'être un peu juge et partie à la fois. C'est quoi les solutions, Yasmina ? Selon vous, en tant que femme leader, comment on peut régler ce problème ? Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait beaucoup de bonne foi. Pour commencer, il faut beaucoup de bonne foi parce que Manuport, c'est une nouvelle société de manutention, mais dans les clauses contenues dans la délégation de service public, il est prévu que toute action engagée dans le cadre de cette DSP doit d'abord recevoir l'accord du département. Et là, on vient nous parler de Manuport, mais on va voir l'exécutif du département qui nous dit qu'il ne connaît pas Manuport, il ne connaît que la Smart, il n'en a pas entendu parler. Et puis, on vient nous dire que c'est quelque part une manœuvre déloyale parce que ce n'était pas convenu dans la DSP. La DSP convenait autre chose. Donc, la récolte des différentes ressources financières, leur reversement dans les caisses du département et puis l'entretien des différentes structures, infrastructures. Et donc là, si vous voulez, il y a des manœuvres que l'on pourrait qualifier de déloyales, mais qui quand même mettent en jeu le sort d'hommes et de femmes. Mais justement, quand vous dites effectivement que vous défendez la cause des salariés, c'est tout à votre honneur, des salariés de la société Smart, mais on sait, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, des propositions qui ont été faites à Monsieur Virin, donc là la direction de la Smart, et Virin a priori refuse que les salariés de la Smart puissent travailler avec MCG.
Pourquoi ? Vous savez, c'est facile de faire des raccourcis. Le danger, alors le média est un outil merveilleux. Ouais. Malheureusement, quelquefois, il y a certains raccourcis qui mènent à certains malentendus, à certains amalgames. Ouais. Alors là, déjà, comment ? Et là, c'est le cas. Écoutez, il faut savoir qu'en fait, depuis le début de ces tensions, il y a eu 15 accords. On en est à 15 accords aujourd'hui. Alors là, il y a eu beaucoup de clauses qui ont été modifiées. Donc la question que l'on doit se poser ici est de savoir finalement quelle est la pomme de discorde, quelles sont les sources de désaccord. Moi, je vais vous dire tout simplement, dans un premier temps, au lendemain de la remise des clés à Madame Nel par le président du département de l'époque, nous avons tous suivi l'actualité. Elle a déclaré que elle était là pour la gestion et l'exploitation et que donc elle n'expulserait aucune entreprise. Elle a déclaré que les entreprises ne devaient pas du tout s'inquiéter, qu'elle était bien intentionnée, n'est-ce pas ? Du jour au lendemain, on entend qu'elle remet en cause l'AOT de la Smart. Du jour au lendemain, on entend qu'elle demande l'expulsion de la Smart. Et donc, dans la convention de... Parce que là, ce que vous devez comprendre, c'est que le département, qui est donc propriétaire du port, a délégué sa gestion à Madame Nel. Et donc la Smart n'était pas du tout impliquée dans les négociations liées à cette DSP. C'est ensuite MCG qui a signé une convention avec la Smart pour prévoir les clauses de l'exploitation de la présence. Vous comprenez ? Donc cette convention de partenariat, elle a dû être elle a dû être modifiée à plusieurs reprises, tout simplement parce que un exploitant qui est là depuis plus de 35 ans, qui fait vivre des familles et des familles, un exploitant qui a quand même son savoir-faire, son expérience, il doit être traité avec un minimum de considération. On ne peut pas lui dire que la convention de partenariat ne va durer que 2 ans et qu'elle pourra être remise en cause. Elle pourra être remise en cause à tout moment. Elle peut être, elle peut ne pas faire lieu. Parlé avec elle. Écoutez, ici, je tiens à préciser. Vous avez cette possibilité de discuter avec tout le monde. Mais bien sûr, et je tiens à préciser une chose également, c'est que les femmes leaders n'ont rien contre la personne Nel, qu'elle le sache. Ici, nous n'avons absolument rien à lui reprocher en tant que personne, en tant qu'être humain. Ici, nous parlons de la gestion d'une affaire publique. Ici, nous parlons de la gestion d'un bien public, le port. Donc, que personne ne se sente visé. Personnellement, nous sommes ici pour enrichir le débat. Nous sommes ici pour faire en sorte à ce que toutes les voix soient entendues. Et nous sommes ici pour que, au final, les décisions prises soient dans l'intérêt de cette île avant toute chose. Yasmina, vous avez l'intention avec les femmes leaders d'aller au port aujourd'hui et peut-être perturber effectivement le conseil portuaire si ça ne va pas en faveur de ce que vous espérez. Pas de raccourci, s'il vous plaît, intox. D'accord. Alors vous allez au port, pourquoi ? On va au port. S'il vous plaît, un peu de sérieux, merci. Pourquoi vous allez au port alors ? Alors, nous allons au port tout simplement pour manifester notre intérêt pour ce sujet. D'accord. Et nous allons au port pour dire Rahashiri, nous sommes vigilantes, nous observons. Il ne s'agit absolument pas de tout ce que vous dites, vous comprenez. Des actions, il y en a déjà eu des femmes leaders, on l'a déjà vu, pas plus tard que la semaine dernière, des actions pacifistes. Mais voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est en continuité de l'action que nous avons menée au département, monsieur. Et donc là, le préfet a convoqué donc ce conseil portuaire exceptionnel. Qu'est-ce que vous attendez de ce conseil portuaire ? Nous attendons qu'il y ait une avancée dans les discussions, dans les pourparlers, et une avancée qui soit favorable à la résolution de ce différend. Est-ce que vous avez déjà eu autour de la même table la direction de la Smart et la direction d'MCG pour essayer de trouver une solution ensemble ? Après, le préfet a essayé ce genre de tour de table, mais clairement ça n'a pas marché puisqu'on est toujours dans le conflit. Est-ce que les femmes leaders peuvent y arriver ? Vous savez que chacun sache bien son rôle. L'exécutif du département qui est donc propriétaire du port, l'État qui est donc l'autorité de police, et donc ces deux acteurs qui sont concernés par ce conflit doivent interagir dans des conditions prévues par la loi.
Et nous sommes la société civile. Nous sommes une association. Ouais. Donc, nous savons très bien que nous devons laisser chacun faire son travail. Et donc, nous intervenons uniquement lorsque nous constatons que ce travail a échoué. Et vous, les médias, êtes là pour très bien relayer l'information. Nous avons également les échanges de courriers. Nous avons tout cela et donc nous intervenons, si vous voulez, en dernier recours. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Yasmina, d'être venue sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur la situation. Bon courage pour la suite des événements et notamment aujourd'hui du côté du port. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.